Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 30 août 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, comme d'habitude. Petite update très rapide dû à ce petit short quiz, donc vraie reprise, simple short quiz. On va essayer de déceler tout ça. On fera aussi un tout petit peu d'order flow. Et comme je vous avais promis hier, on parlera de le S&P 500, donc du marché US, pour faire une petite mise à jour sur celui-ci. Je tiens à rappeler aussi, avant de rejoindre l'école, ne rejoignez pas maintenant, attendez absolument le 1er septembre. Et également, si vous souhaitez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien en description et en commentaire. Donc c'est simplement, donc vous allez dans la description ou en commentaire, vous verrez ce petit lien. Donc c'est celui-ci. Hop, newsletter Le Trône. Vous cliquez, vous mettez votre mail et vous serez inscrit. C'est totalement gratuit. Vous recevrez les futures vidéos d'analyse de vos altcoins préférés. D'ailleurs, je le répète, enfin je le rappelle, pardon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Donc là, je suis en train de noter un petit peu pour que je puisse faire les analyses des futurs crypto que vous m'avez vous avez mis en commentaire, tout simplement. Alors du coup, le Bitcoin. Bon, on est dans la zone de rechargement, on en avait parlé. C'est une zone dans laquelle les acheteurs vont normalement essayer de reprendre le contrôle du marché. Donc là, on a une première phase de rebond. Pardon, est-ce qu'on peut parler de vraie reprise? Techniquement, on a quelques petits signaux, petites patterns de retournement, j'y reviendrai après, etc. On a des petits signaux aussi qu'il y a des vendeurs qui sont bloqués. Oups. Pardon, sur contrat dérivé, mais c'est tout pour le moment. On peut pas vraiment se dire bon, ça y est, on est reparti. On a vraiment du développement, une vraie structure, par exemple aussi niveau de simplement le biais institutionnel que moi j'utilise beaucoup en daily ici n'est pas encore bullish, il est encore bearish. Donc ça aussi c'est des éléments qui pour le moment, je dis pas que c'est short et qu'il faut, enfin c'est bearish et il faut shorter absolument ici. C'est bête de shorter bas de range, zone de rechargement, à part si on a des setups court terme, etc. Mais juste si on short, on se dit bon, le Bitcoin il va redescendre, je le sens bien, je vais shorter. Non, ça c'est pas du trading, c'est juste je vais trader au feeling et ça c'est le pire truc qu'il faut faire. Parce que techniquement on n'est vraiment pas dans des zones de short. Ça veut pas dire qu'il faut pas non plus shorter le marché. Il n'y a pas d'interdiction, le trader fait ce qui lui chante tant qu'il a des conditions qui lui sont propres. Mais ici c'est quand même pour un débutant, si voilà ça vous démange de shorter, déjà c'est assez bizarre si le marché vous a donné envie de shorter. C'est qu'il a peut-être bien fait son job et qu'on est peut-être sur un bottom à ce moment-là. Donc si jamais voilà, ça vous démange de shorter ici et que vous dites bon, le prochain rebond je le short ça y est, parce que ça va descendre, c'est que possiblement on est en train de faire un bottom, parce que quand le marché donne vraiment carrément, on n'écoute plus la technique ou ce qu'on s'était inculqué de se dire quand je verrai ça je ferai ça, mais là c'est vraiment je le sens trop, ça, il va se passer ça, c'est sûr, c'est que le marché a bien fait son job et qu'on pourrait être sur un bottom. Mais bon, ça c'est à part, c'est un petit peu de psychologie et de fonctionnement de marché. Mais pour faire très simple, techniquement, si on pouvait voir ici un rebond un peu plus important, un retest de cette zone et que ça puisse tenir, que ça témoigne justement qu'on défend bien et qu'on rachète tous les dips, là on pourrait donc former des structures de retournement et se dire ok, un bottom a été formé ici, et c'est ce qui pourrait augmenter les chances de poser possiblement un bottom plus ou moins long terme ici et de se dire ok, un Bitcoin sous 17 500, ça va être compliqué de le trouver, ce Bitcoin sous 17 500, si ce genre de structure en W comme ça se forme, ok, et qu'on n'ait pas, comme on a fait ici, de réintégration immédiate. Ça c'est hyper bearish. Par exemple, si on a un truc comme ça et réintégration, là c'est hyper bear et il y a de grandes chances qu'on aille vers les 12 000, 13 000 dollars par la suite. Et pour l'instant, on n'y est pas, ok, on n'y est pas. Donc là je passe en daily, donc on se remémore, pattern de retournement. Du coup, là actuellement, les acheteurs ont un coup à jouer tant qu'on ne rebascule pas sous le plus bas qui était trouvé à 19 500. Donc tant qu'on ne reva pas sous 19 500, c'est aussi vraiment court terme et ce marché peut pousser un petit peu plus. Ok, on fait attention, il y a la trendline ici, à tout moment on peut se faire rejeter. Et donc ça suivra le momentum baissier actuel et là on ira faire un plus bas. Par contre, si on cède, ça augmente les chances d'essayer de faire la structure ensuite pour vraiment confirmer qu'un bottom a été posé ici et qu'on va revisiter cette zone pour tenter de vraiment la casser pour pouvoir aller plus haut. Si ça se forme, il y aura probablement un marché qui sera dans une phase de retracement pendant plusieurs semaines. Il ne faudrait pas être étonné que le Bitcoin puisse revenir vers 28, 30 000, voire plus au cours des prochains mois. Mais voyez, tout ça, on en est très loin, c'est étape par étape. Donc maintenant, également, hop, on supprime. Si jamais cette pattern de retournement ici se fait avaler, c'est-à-dire qu'en gros, d'un coup on redéclenche bear, là il n'y a aucun doute, l'objectif du marché c'est de venir chasser au moins ces creux, ça on en parle depuis quelques temps, donc de venir en fait tout simplement dans cette box ici, donc au moins sous les 18 600 pour revenir très très proche des bottoms qui ont été trouvés en juin, donc le 18 juin vers 17 590 dollars, ok.
Et du coup, ici, pareil, je le répète, pour ceux qui font du dollar cost average, ces zones de prix sont très intéressantes pour vous. Que le bottom il soit ici ou là-bas, le but d'un DCA, c'est simplement plus le prix baisse, plus j'achète, si je peux me le permettre, pour voir mon prix moyen d'achat baisser, tout simplement. C'est l'objectif. Plus mon prix moyen d'achat il baisse, plus ma plus-value à la revente par la suite en cas de futur cycle haussier sera plus importante. C'est simple, c'est ça l'objectif du DCA. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui ici veut investir long terme, attendre vraiment des confirmations de marché, etc. Là, on n'est pas encore dans cet état de marché où on peut se dire bon, j'investis long terme sereinement. Pourquoi? Premièrement, parce que déjà le marché US est pas encore sorti de sa phase baissière. Peut-être qu'on en est bientôt au bout, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Que la situation macroéconomique n'est pas vraiment encore très claire. Et aussi parce que dans une échelle pyramide des assets à risque, si je puis dire, vous allez d'abord avoir les indices US et le marché américain, donc les actions, ok, donc les stocks. Vous allez ensuite avoir, ça dépend de comment se positionne le gold, etc. Mais le gold qui est plutôt un asset à risque en ce moment, qui n'est pas trop un risk-off, parce que actuellement le risk-off c'est pas le gold, hein, c'est l'USD. Donc lui l'USD qui est risk-off. Et pour l'instant, dans la phase tendue qu'on est en train de vivre actuellement, bah, c'est l'USD qui est la valeur refuge, c'est pas l'or. Donc l'or on peut le mettre en tant que risk-on. Donc d'abord l'argent rentre ici, ensuite il rentre dans le gold, et plus loin on met les cryptos. Et donc tant que la situation n'est pas claire là-dessus, comment vous voulez que la situation soit très claire ici? Pensez smart money. La smart money elle va d'abord acheter ça, et puis après elle va acheter ça. Et elle va pas acheter d'abord de la crypto alors que la situation est très floue du côté des stocks et des indices, parce que sur une échelle de risque, du côté des assets à risque, ça c'est le moins risqué, ça c'est un peu moins risqué, et ça c'est le plus... Enfin, pardon, ça c'est le moins risqué, ça c'est un peu plus risqué mais pas énormément, et ça c'est très 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 risqué pour une vue de smart money. Donc on va privilégier ce qui est le moins risqué. Donc c'est pour ça qu'on va faire une update juste après du marché US, ok? Pour revenir aussi rapidement court terme, bon, on a eu des petits éléments de momentum, des petites divergences haussières, etc. Ce qui peut permettre de faire des rebonds, c'est les rebonds qu'on est en train de faire. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles pertes de momentum. Donc tant que c'est le cas, ce marché peut rebondir. Un objectif très réaliste serait le premier arrêt, tant qu'il n'y a pas d'éléments bearish, si on veut continuer de retracer. Donc ici, en l'occurrence, ça ferait environ du 21 700 $. Ce serait pas étonnant, je dis pas qu'on va y aller, mais c'est un objectif comme un autre. Également, il y avait beaucoup de shorters sur dérivés, donc ça on en avait parlé hier, hein, au niveau de ces funding ici, hop, ça on peut supprimer. C'était un setup scalping, enfin, qui est toujours en cours d'ailleurs. Mais pour le brief, là vous allez pas, enfin je vais pas vous expliquer ce setup, mais du coup c'est pour ça que je supprime ici, pour que la charte soit clean. Et pour faire simple, ici vous avez du funding négatif, ok, donc c'est ce qui fait que les gens ont cherché à shorter quand même ce marché assez agressivement pendant plusieurs jours, donc c'est normal de sortir ces vendeurs. Si vraiment la direction est baissière, ici, il faut d'abord sortir les vendeurs agressifs qui ont shorté trop tard pour ensuite aller au sud. Donc tout simplement, on identifie les zones de stop. Bon, il y avait beaucoup de stops au-dessus de ça. On voit qu'on a sauté cette zone de stop. Pour l'instant, on rachète après la chasse au stop. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Si ici, pareil, on dépasse cette zone et vraiment on y va, c'est-à-dire que, ok, on rachète même après les zones de stop, donc que le marché a des objectifs plus hauts en cas de short squeeze ou pour sortir des vendeurs. Et donc la prochaine zone, elle sera ici, au-dessus des 20 800. Donc c'est simple, là actuellement, vu la dynamique de prix, vu la chasse au stop et qu'on continue de faire des structures bullish, il y a possiblement envie d'aller chercher cette zone. Par contre, si après être venu chercher cette zone, là ça faiblit vraiment, c'est que le short squeeze est fini, qu'on va réattaquer les bottoms et que derrière il y a la possibilité d'aller chercher ce nouveau plus bas. En revanche, s'il n'y a vraiment pas de structure de retournement, que le marché continue de monter comme ça, c'est que la prochaine étape, c'est de venir chercher tous les stops qui auraient pu se positionner au-dessus des 21 900. Ok? Et même raisonnement, si ça continue de monter comme ça et qu'on rachète, c'est-à-dire qu'en gros, on chasse les stops, mais que derrière le marché est soutenu qu'on rachète quand même, c'est qu'il y a une volonté d'aller encore plus haut. Et là, ça pourrait fort... Si pour moi on a des signes de force ici, qu'on rachète la liquidité malgré qu'on ait chassé les stops, c'est qu'il y a de grandes chances que ce marché ait envie possiblement d'aller chercher un nouveau sommet, qu'on ait pu vraiment trouver notre bottom ici et qu'on soit au début d'un retracement beaucoup plus sérieux, par exemple 28, 30 000, 35 000 dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, ça va se jouer dans les prochains jours pour voir si vraiment ce marché est mature ou non à aller chercher vraiment des objectifs beaucoup plus hauts dans les prochaines semaines, ou si c'est ici, c'est juste un simple rebond pour aller chercher plus bas et pourquoi pas aller creuser, parce qu'en termes de liquidation, il y en a beaucoup
Il y en a beaucoup au sud, hein. Il y en a aussi beaucoup en nord, mais il y a des gros pics. Le plus gros pic actuellement, il est dans les 14 500, 14 800 dollars du côté des acheteurs. Il y en a aussi beaucoup dans les 16 500, etc. Il y a aussi des gros pics vendeurs, hein. Ça faut pas l'oublier. Dans les 22 000, il y a beaucoup de vendeurs liquidés. Vous voyez, ça ferait sens de revenir vers ces 21 000, 21 500, 21 700, parce qu'il y a beaucoup, vers ici, il y a beaucoup de stops et beaucoup de liquidations qui attendent. Donc ce serait possiblement l'objectif en cas de short squeeze. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça augmente les probabilités d'y aller, tout simplement. Et aussi, bon là j'ai un autre outil ici, mais voilà, il y a des zones assez chaudes en termes de liquidation. C'est un autre outil, mais il donne les mêmes objectifs, voilà. Un peu au-dessus des sommets précédents, donc vers les 22 000 dollars. Donc c'est pour ça que ce serait pas impossible qu'on y aille chercher ces 22 000. Et après, on en saura plus. Est-ce que c'est une vraie reprise haussière? Et du coup, à ce moment-là, cette zone, elle cède et on a des signes de force. Et du coup, bon, bah après, ça ouvre les portes à possiblement essayer de faire un nouveau sommet. Bon, faudra aussi s'affranchir de cette zone ici. Bon, j'ai déjà tracé ici, mais la zone de rechargement de short, ça faudra y faire extrêmement attention. Ici, ok. Pour l'instant, bon, bah, on en est loin. Et ensuite, si on fait un nouveau sommet, vous aurez vraiment une structure très solide. Et il faudra aussi surveiller une autre chose. Donc là, entre-temps, je vous dis pas, attendez absolument tous ces signaux, hein. Si vous les tradez, vous tradez avant. Il y a plusieurs étapes de confirmation. Ça dépend de plusieurs traders. Ça serait vraiment une confirmation plutôt, je me positionne pour un rallye de plusieurs semaines, plusieurs mois, par exemple. Je sais pas, un Bitcoin qui revient dans les 30 000 ou plus. Là, au niveau du court terme, ce serait plutôt pour des swing traders, day traders qui veulent des petits trades de plusieurs jours pour surfer sur le rebond, etc. etc. Il y a plein de différents types de profils de traders. Ça, c'est pas le but des briefs sur YouTube. Et du coup, oui, ça serait vraiment, et ça serait plutôt un signal si vraiment on accepte et qu'on continue. Alors là, on aurait de grandes chances d'avoir trouvé le bottom du Bitcoin sans pour autant, et je finirai là-dessus, sans pour autant que ce soit le début d'un nouveau cycle haussier en mode to the moon, vous allez retrouver du Bitcoin à 100 000 quelques mois après. Non. En gros, ça voudrait dire qu'on est quelque part par là, qu'on a développé le bottom ici, et que du coup, on aura une phase de retracement sans faire de nouvel ATH. Que le nouvel ATH, il arrivera probablement après l'halving du Bitcoin. Donc l'halving du Bitcoin, c'est en mars 2024, donc l'ATH, il arrivera après 2024. Mais en gros, au niveau du graphique, ça donnerait ça. Tac, tac, retracement potentiellement ici pour chasser les stops là. Et puis là, le développement d'un top. Et là, une phase de transition en attendant l'halving qui serait pour mars 2024. Donc là, je dessine au hasard, mais ça pourrait donner ça, par exemple. Tac, tac. Là, vraiment le développement d'un bottom. Et là, on y va vraiment, vous voyez, après 2024. Il y a la date ici. Après 2024, on y va vraiment après l'halving. Et là, vous avez un nouvel ATH. Donc ça pourrait être le graphique, ok? Ici, c'est une hypothèse. En gros, je me base un petit peu sur ce qui a été fait précédemment. C'est ce qu'on pourrait faire en cas de transition de marché. Mais ça pourrait confirmer quand même que le bottom ait été posé ici et que vous ne retrouverez pas, probablement pas, du Bitcoin sous 17 500 $, que c'était le bottom définitif. Je dis pas que c'est le bottom définitif parce que techniquement, c'est pas confirmé. Moi, j'annonce. Mais le marché, s'il n'arrive pas à faire son bottom ici, pour moi, il y a de grandes chances d'aller au moins jusqu'au 13 008, voire au 12 100, parce que je vois des éléments techniques qui m'invitent à penser qu'on reviendra tester ces niveaux en 4K sur des 17 500. Mais maintenant, si on les casse pas, bon, bah, il n'y a aucun problème, hein. Ce marché va aller dans le sens opposé et aura probablement définitivement posé son bottom ici. Bon. Et également pour clôturer ce brief, petite update du marché américain, je vous avais promis ça hier. Et du dollar index, donc dollar index qui est toujours en train de faiblir. Bon, on n'oublie pas que c'est la zone 1 euro égale 1 USD. Donc 1 euro égale 1 USD, c'est pour cela tout simplement que pour l'instant, bah, on a du mal sur le dollar index. Maintenant, si ça cède, on aura eu une acceptation que 1 dollar maintenant, ça a une plus grosse valeur que l'euro. Et donc à ce moment-là, on ira vers du 0,95, 0,90. Donc en gros, la paire euro-USD qui se dirigera vers du 0,95, 0,90. Par exemple, vous voyez, là, on est vraiment en train de tenir pour l'instant les 0,99, 1. Si on cède cette zone, bon, bah, techniquement, on se donne rendez-vous au prochain objectif, hein, qui est 1 euro égale 0,95 USD, probablement. Donc, 1 dollar plus fort que l'euro. Ce qui serait pas très bon pour l'Europe. Non, c'est pas ici, c'était ça. Et du coup, on est bon. Et du coup, le S&P 500, alors, S&P 500, bon, la dynamique weekly reste quand même assez bearish dans le sens où on est quand même sous la trendline pour l'instant. Pour moi, un élément bullish, ce serait la cassure de la trendline ici avec une structure de l'autre côté, ou au moins, pas forcément un W magnifique, mais voilà, un truc comme ça suffit pour confirmer qu'on instaure une dynamique haussière de l'autre côté de la trendline, ce qui est vraiment pas encore le cas actuellement.
On va en daily, donc là on est en train de travailler le premier arrêt, c'est un niveau extrêmement important, ça on en avait parlé. On a la possibilité de faire une pattern de retournement, ça c'est la première étape pour valider un creux et pour valider un bottom, qui pourrait nous dire ok bon on a trouvé notre creux ici, ça y est on est reparti, allez on va essayer de faire un nouveau sommet. Ça reste à voir, mais là on est dans la première étape, c'est pas encore confirmé. Le Bitcoin a fait la sienne de pattern de retournement, le S&P 500 lui non. Du coup ici on aimerait voir justement ce S&P 500 faire cette pattern de retournement, chose qui n'est pas encore le cas actuellement. Pour la confirmer, c'est très simple, il faut surtout pas aller sous 4000 points, et il faut clôturer aujourd'hui au-dessus des 4064 points. Si c'est le cas, on aura le premier élément, une pattern de retournement, qui n'est pas l'élément le plus bullish, mais ça pourrait être le début d'un développement de bottom qui pourrait par exemple ressembler à ça, tout comme on a fait ici cette structure type W qui a réussi à poser le bottom actuel le 17 juin, donc d'ailleurs le S&P 500 et le Bitcoin ont bottom le même jour, d'où la corrélation très importante. Et du coup, si le S&P 500 arrive à bottom ici, bon bah ça pourrait augmenter les chances d'un Bitcoin qui aurait bottom ici et qui serait peut-être dans le début de sa grosse figure type W weekly pour faire sa première phase de retracement comme il l'avait fait en avril 2019. Jusque là, j'espère que vous me suivez bien. Par contre, si on arriverait à imposer ici et qu'on continue de chuter, bon bah ça augmente les chances que c'était un faux rebond et que le Bitcoin aussi aille retester ses plus bas ici vers les 17005 et si ça cède, bon vous avez vu hein, les creux dans le volume profile, vous avez vu également les pics de liquidation qui sont sur les différents exchanges, donc là c'est sur Binance, donc tout ça voilà ce serait des niveaux à surveiller. Bon, et aussi d'excellents niveaux d'achat pour un mec qui veut faire du DCA et baisser son prix moyen d'achat. Encore une fois, si le S&P 500 se reprend, il y a de grandes chances que le Bitcoin puisse se reprendre aussi, donc à surveiller ça aujourd'hui. Le petit élément négatif du S&P, c'est que on est quand même sur toujours un momentum baissier ici en daily sur le S&P 500. Le Bitcoin c'est un petit peu différent, on commence à revoir des petits W, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Et on commence à revoir des petits W sur le momentum du côté du Bitcoin. Bon, c'est pas les formes de momentum les plus bullish, hein, ce petit W ici. Idéalement, ce serait mieux de faire ça, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais voilà, ce serait peut-être un début. Comme on avait ici, en fait, vous voyez des petites divergences baissières. Après, le marché continue de monter un petit peu avant de vraiment faire son top, on pourrait faire ça. Donc par exemple, ma première divergence, puis après j'en fais une un petit peu plus marquée, puis j'en fais une un peu plus marquée, donc du coup l'action du prix pourrait ressembler à ça. Tac, je continue de pousser légèrement plus bas sans forcément aller plus bas jusqu'à vraiment me retourner. Ça c'est une action de prix similaire qu'on pourrait avoir ici, mais de façon inversée, parce que les éléments de momentum pourraient être similaires. Mais bon là c'est pas encore le cas également. Mais à noter, potentielle divergence haussière qui serait aussi un élément un petit peu bullish, sans pour autant être la forme de momentum la plus bullish à l'instant T. Du coup, S&P 500, je reprends. Si vraiment on développe un bottom ici, ça en développera un probablement sur le Bitcoin. Par contre, si ça cède, donc en gros, pensez range pour aujourd'hui. On va ranger entre ces deux bornes et on attend de voir quelle est la résolution. Si elle est haussière, très bien. Si elle est baissière, c'est bearish et c'est de la continuation baissière. Et à ce moment-là, il y aura un retest probablement de cette zone ici. Donc de la zone des 3950, 3919 points. Cette zone sera extrêmement importante parce que si elle ne tient pas, il y a de grandes chances du coup qu'on soit dans une opération marché vraiment baissier et qu'on ait connu un sommet, deux sommets, trois sommets et que le marché aille chercher plus bas. Et si on va chercher plus bas sur le S&P, le Bitcoin aura aussi été cherché plus bas. Entre temps, il y aura en tout cas de grandes chances. Par contre, si le S&P se reprend ici et qu'on fait ça, on aura quitté ce marché baissier et du coup, on sera dans une nouvelle phase haussière sur les indices et c'est ce qui fait que ça pourra apporter de l'argent dans les crypto-monnaies parce que le risque pourrait y revenir. Si la situation est plus claire sur le marché américain, elle le sera aussi probablement plus claire pour les cryptos, ce qui pourra leur permettre de faire des rallyes plus importants au cours des prochaines semaines sans pour autant parler de to the moon, nouveau bull market du siècle. Non, on sera dans une phase de retracement. Mais on en est encore là, vous voyez tous les éléments techniques dont on a besoin, ça se fait pas en un jour, on peut le faire. Il y a des invalidations qui sont claires. On n'en est pas très loin de ces invalidations. Mais du coup, si ça se valide, bon bah on aura du coup de quelques retracements à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais vous voyez, c'est pas encore confirmé. Ok ? Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école par tout ce qui est paiement bancaire, PayPal, c'est pas maintenant, c'est absolument le 1er septembre et ça se fera via le Patreon. En revanche, si vous souhaitez rejoindre maintenant, par exemple, vous rejoignez aujourd'hui 30 août, vous aurez accès jusqu'au 30 septembre
via les modalités crypto exclusivement. Patreon, c'est vraiment pas avant le 1er septembre. Et les modalités crypto sont expliquées ici, donc paiement BNB, Ethereum, USDT, TRC20 ou ERC20, ça dépend des réseaux, ou via la Binance Smart Chain, ça dépend du réseau que vous voulez utiliser, ça dépend des exchanges que vous utilisez, les réseaux qu'ils proposent bien évidemment. Vous avez les montants, ce qu'il faut faire, donc simplement envoyer le TXID à tous les profs, le premier qui le voit le valide, et vous avez votre rôle élève, ça va super vite. On se retrouve donc mercredi ou jeudi pour une prochaine update, ça va dépendre un petit peu du marché, donc à demain ou à jeudi. Ciao ciao.